Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans votre émission de rendez-vous. Cette semaine, nous parlons alimentation, nous parlons danse et histoire et enfin musique et puis surprise en fin d'émission. Restez avec nous, quelque chose d'assez surprenant. Nos deux premiers invités de la semaine sont Simon Leclerc, bonjour. Bonjour. Vous êtes bien sûr le maire de Neufchâteau et vous êtes également le président de la Comcom de l'Ouest Vosgien. Vous allez nous parler dans quelques instants de la journée du samedi 28 juin autour de l'alimentation sur la commune de Pleuvezin. On est grosso modo entre Neufchâteau et Châtenois sur le nord. Tout ça dans le détail dans quelques instants. Lydie Fornage, bonjour. Bonjour. Chorégraphe et professeur de danse à l'Académie de danse d'Épinal, bien sûr, pour un nouveau spectacle, L'inconnu devant soi, joué samedi 5 et dimanche 6 juillet sur la scène de la Rotonde à Thaon-les-Vosges. Et en seconde partie d'émission, on recevra Élie Pereira, programmateur de différents concerts du côté de Saulxures-sur-Moselotte. Et puis une petite surprise, je ne vous dis rien pour l'instant. Simon Leclerc, journée de l'alimentation à Pleuvezin, donc le samedi 28 juin. De quoi s'agit-il? Pourquoi cette journée? On va tout de suite voir des images des jardins de Pleuvezin où vont se dérouler ce rendez-vous. Je précise que ce sont des images de 2023. Il y a eu une petite évolution depuis. Voilà, c'est plus du tout les mêmes gens, la même structure qui porte ces jardins. La journée de l'alimentation à Pleuvezin le samedi 28 juin. Pourquoi? Alors, l'objectif, c'est de faire partager, de valoriser le savoir-faire, notamment des entreprises d'insertion, puisque ce site est géré par une association d'insertion. Elle fait du maraîchage. C'est d'ailleurs l'activité de maraîchage la plus importante dans la plaine des Vosges. Et donc, l'idée, c'est de mettre en avant, en valeur le travail qui est fait au travers des associations d'insertion avec une alimentation de qualité, bio, et mettre en avant également les circuits courts, tout en sachant que la communauté de communes est effectivement partie prenante puisqu'elle a favorisé la reprise des activités de cette association qui était tombée en liquidation judiciaire. Aujourd'hui, c'est Chantier Service qui s'en occupe. Chantier Service qui s'en occupe. Qui intervient donc sur le secteur de Vittel et Neufchâteau, c'est ça? Sur le secteur de Vittel et de Neufchâteau, tout à fait. Grosso modo, sur ce secteur de la plaine des Vosges. Et cette journée de l'alimentation, qu'est-ce que vous nous proposez comme programme donc, le samedi 28 juin, toute la journée à partir de 10h? Il y a pas mal de choses. Ce sera une matinée, une journée animée. Donc il y aura des balades, des animations, des concerts, des ventes de légumes, une inauguration officielle du nouveau chantier également à 11h. Et puis, l'idée, c'est de sensibiliser tout au long de la journée le grand public à une alimentation durable. Alors, les balades, c'est des balades autour de la reconnaissance des plantes sauvages et comestibles, suivies bien sûr d'une dégustation. Tout à fait. Donc là, on va dehors, on se balade, on cueille et on ramène pour cuisiner. Tout à fait. Ok. L'après-midi, qu'est-ce qui se passe l'après-midi? Alors l'après-midi, il y a des concerts, il y a pas mal d'animations. Voilà. Il y a un escape game vert, des stands, des ventes de légumes, beaucoup de choses. Ok, toute la journée à Pleuvezin, donc à partir de 10h, et restauration sur place, bien sûr, ça c'est intéressant, proposé par un food truck avec des produits, j'imagine, locaux, la question ne se pose pas. Dans quel cadre ça s'inscrit cette journée dans le cadre de votre projet alimentaire territorial, hein, les fameux PAT dont on entend de plus en plus parler, le pays de l'Ouest des Vosges est en train de travailler sur son projet alimentaire territorial. Tout à fait. Donc nous travaillons avec les autres communautés de communes du territoire, la communauté de communes du secteur de Mirecourt et puis celle du secteur de Vittel, sur la mise en place d'un PAT avec des actions concrètes. L'idée, c'est effectivement de favoriser les circuits courts et de valoriser les produits locaux donc, autour de ce PAT. Et donc cette journée du 28 juin est une action qui vient effectivement du travail de partenariat que nous menons au sein du pays. On va voir quelques images. Vous parliez d'information, mais aussi il y a une notion un petit peu d'éducation à l'alimentation et à la bonne alimentation. On va voir quelques images du programme à table. C'était au cours des derniers mois, donc avec un véritable atelier de cuisine. Et grosso modo, l'idée, c'est d'apprendre, alors plutôt au profil de personnes avec un parcours social peut-être un peu chaotique, d'apprendre, de réapprendre à cuisiner des bons produits. Voilà, le programme à table en fait partie, par exemple. Tout à fait, tout à fait. Enfin, on peut toutes et tous
apprendre à cuisiner. D'ailleurs, on a tous des marges de progression dans ce domaine. Carrément. Voilà, donc là, on voit en image cet atelier à table avec des produits locaux et bio de préférence. Ça, c'est quand même pas mal. Ce PAT, donc, il est en cours d'élaboration, il est abouti. Alors, il y a des actions. Mais il y a déjà des actions, mais j'ai le sentiment que vous êtes au début de l'aventure. Hein, parce que... Oui, c'est ça. Nous sommes au début de l'aventure. Il y a beaucoup de choses à faire pour essayer de valoriser les produits locaux et de favoriser les circuits courts. Donc, le PAT, c'est un outil qui permettra, en tout cas on l'espère, de valoriser le savoir-faire de nos territoires et de travailler dans une logique de développement durable. Ok, eh ben allez, tout ça est à découvrir, notamment le samedi 28 juin, donc au jardin de Pleuvezin. Je réitère, une petite commune, grosso modo, au nord de Neufchâteau et Châtenois. Et par rapport aux animations donc, menées par le PETR de la Plaine des Vosges, il y a aussi un rendez-vous le dimanche 3 août à Mirecourt et le samedi 23 août à Theix-sous-Montfort. Ça, c'est à côté de Vittel. Simon Leclerc, merci beaucoup. À tout Merci. À bientôt sur le terrain. Lydie Fornage. Lydie Fornage, ça va mieux. Chorégraphe et professeur de danse donc, de l'Académie de danse d'Épinal. Nouveau spectacle, une fois tous les 2 ans. Là, vous nous proposez L'inconnu devant soi, samedi 5 et dimanche 6 juillet à Thaon-les-Vosges. Ce sont les premières dates, parce que l'idée, c'est de faire une tournée ensuite. Un petit mot sur ce spectacle qui mêle de nouveau danse, chorégraphie, narration, vidéo image. Et surtout une histoire. Une histoire, oui. Quelle est-elle, cette histoire ? Alors, cette histoire, c'est l'histoire d'une jeune femme d'une image d'Épinal qui s'échappe de cette image pour suivre un visiteur un peu étrange et qui se retrouve plongée dans le monde contemporain. Donc l'histoire, elle a été imaginée en collaboration avec Julia Billet, qui était l'autrice avec laquelle nous avons adapté La guerre de Catherine. Ça, c'était il y a 2 ans. Il y a 2 ans. Et Julia a eu à cœur de retravailler, de mettre son savoir-faire extraordinaire à notre service. Donc c'était une super collaboration qu'on a de nouveau pu reproduire. C'est une fiction. Moi, j'avais à cœur de parler d'un patrimoine, de faire redécouvrir notre patrimoine local, que sont les images d'Épinal. On voit quelques photos donc, des premières répétitions. Voilà, une idée des costumes et puis du fond de scène, parce qu'aujourd'hui, ça a son importance. Il y a la danse, certes, mais c'est vraiment un spectacle protéiforme. Complètement. Et d'ailleurs, multi-partenaires, parce que nous avons beaucoup travaillé avec le musée de l'image d'Épinal, évidemment, mais également avec l'ESAL, puisque une des étudiantes de l'ESAL nous a construit et les décors et la scénographie, images animées durant tout le spectacle, puisque l'idée était vraiment de faire un travail entre l'image fixe et l'image au vivant par le biais des danseurs. Donc voilà, à la fois on travaille sur la narration, sur la projection vidéo et l'image, et puis évidemment l'objectif c'est aussi de permettre aux danseurs de s'essayer à d'autres esthétiques dansées, puisque l'objectif est vraiment d'enrichir, je dirais, leur savoir-faire et leur culture chorégraphique. Donc, on y trouvera de la danse classique, évidemment, qui est la base de mon enseignement, mais également de la danse contemporaine, hip-hop, cabaret, comédie musicale, l'objectif jazz. L'objectif est vraiment de pouvoir élargir sa palette et une nouvelle surprise aussi, le chant. Voilà. Ok. Et tout ça, ça veut dire pour tous les âges et avec du monde. 120 danseurs sur scène. De tous âges. D'accord. Oui, c'est un gros paquebot. Plus de jeunes que de moins jeunes Ça s'équilibre. Ça s'équilibre. Oui, ça s'équilibre. Okay. Oui, donc, qui sont tous issus de votre école? Tout à fait. Oui. Nous avons, par contre, nous sommes adjoints les savoir-faire de 2 chanteuses. Qu'on va citer, Canel Populo et Alice Fornage, qui est ma fille, voilà, qui viennent chanter ponctuellement dans le cours du spectacle. D'accord. Et tout ça, ça se passe donc samedi 5 juillet à 20h30 sur la scène de la Rotonde à Thaon-les-Vosges, bien sûr. Et le dimanche 6 juillet, attention, c'est à 15h. À 15h, la représentation du dimanche. Et l'idée, Lydie, comme vous l'avez fait
avec la guerre des Catherines, donc la saison dernière. L'idée, c'est après la saison prochaine, donc à partir de septembre et pour le printemps prochain, de tourner un petit peu, c'est ça? Oui, je crois que ce qui me... Dans une forme peut-être un peu plus restreinte? Complètement. Parce qu'on ne peut pas, 120 danseurs, c'est compliqué à déplacer. Mais l'idée de réadapter complètement ce spectacle-là sous une plus petite forme, avec moins de danseurs évidemment, et de permettre de la faire tourner et de la présenter sur le territoire, dans des communes qui ont peut-être moins facile à se déplacer, ou des personnes de communes plus Vous avez éloignées. déjà des dates ou c'est en cours d'élaboration? Alors, c'est en cours d'élaboration. Ok. Je ne peux pas m'avancer. Pas de souci. Mais voilà, s'il y a des amateurs et des maires de communes intéressés par le projet... Pourquoi pas? On peut voilà. regarder. Le message est passé. L'appel est lancé. Voilà. Sur toutes les Vosges? Oui, bien sur sûr. toutes les Vosges, sur tout le territoire des Vosges, oui, tout à fait. Ok, ben voilà, l'appel est lancé, vous avez bien fait. Lydie Fornage, combien ça coûte tout ça? Alors, le prix d'entrée est à 13 € pour les adultes et à 7 € pour les moins de 13 ans, 12 ans. Ok, oui, tout ça, moins de 12 ans. Moins de 12 ans. Allez, L'inconnu devant soi, donc la nouvelle création de l'école de Lydie Fornage avec 120 danseurs. Effectivement, on a vu quelques images, c'est impressionnant. Et voilà, on sait votre exigence artistique et s'ajoute désormais le récit avec Julia Billet, puisque c'est donc la seconde collaboration. Hein. C'est la seconde collaboration, Okay. peut-être pas la dernière, j'espère. L'inconnu devant soi à retrouver samedi 5 juillet à 20h30 sur la scène de la Rotonde et dimanche 6 juillet à 15h. Et Simon Leclerc, je me permets de rappeler donc la journée du 28 juin à Pleuvezin, journée autour de l'alimentation. Alors valable pour les habitants du territoire, mais pour tous les habitants des Vosges. Ceux qui veulent aller se balader, profiter des animations, évidemment, n'hésitez pas à venir d'un petit peu plus loin éventuellement. Merci de votre attention, merci de votre participation. Restez avec nous pour la seconde partie de Qu'on se le dise. Seconde partie de votre émission de rendez-vous avec Élie Pereira, bonjour. Bonjour. Vous êtes le programmateur de l'association Culturebot. Différents projets du côté de Saulxures-sur-Moselotte. On se détaille tout cela dans quelques instants. À vos côtés, et il fait un petit peu flipper, Lambert du Décor, bonjour. Bonjour. Lambert, qu'est-ce que vous faites là? Oh, je vous présente le Crawler Project. C'est quoi le Crawler Project? Bon, c'est un spectacle immersif qui va plonger les gens dans un univers très déconcertant. Et ça se passe du? À Mirecourt, du 7 au 12 juillet. Allez, merci beaucoup Lambert. Vous nous détaillez tout cela dans quelques instants. D'ailleurs, j'aurais dû vous donner un autre nom que Lambert, parce que là, c'est par accord. Merci Lambert. Élie Pereira, programmateur de l'association Culturebot. Nouvelle association sur notre département. Vous êtes revenu sur vos terres natales récemment, c'est ça? C'est ça, ouais, depuis 9 mois. Ok. Culturebot, sa raison d'être, c'est qui, c'est quoi? C'est une association de programmation musicale, principalement avec des artistes indépendants. Ok. Et quel secteur de musique? Musique actuelle, de l'électro, du jazz aussi, du hip-hop, de la chanson française. On est assez spectre large. Ok. Vous êtes installé où? Racontez-nous, parce que je dis pas néo-vosgien, parce que vous étiez vosgien déjà, mais... À Remiremont. À Remiremont, ok. Et donc, vous allez nous proposer notamment plusieurs dates, mais on va surtout parler donc, du jeudi 4 et du vendredi 5 juillet, avec deux artistes, Enzeng et Dr Knockman, qui se produiront tous les deux au Little Pub de Remiremont, donc le jeudi 4 juillet. Vendredi 4. Vendredi 4, pardon. Vendredi 4 Ah, vendredi 4 et samedi 5. Ah bah c'est bien, ça. Je me suis trompé dans les synthés. Vendredi 4 et samedi 5 juillet. Et donc le samedi 5, c'est au refuge de création à Saulxures-sur-Moselotte. Si vous voulez bien, Enzeng, on ne connaît peut-être pas spécialement. On écoute et on en discute un petit peu. Enzeng.
Allez, on continue d'écouter un petit peu N'Zeng. Donc artiste, quelques mots sur cet artiste, d'où vient-il et les styles musicaux, on l'a vu, on est sur quoi? Du jazz, du hip-hop Ouais, hip-hop, trip-hop, dans toute cette mouvance-là, c'est un artiste qui est connu, pas forcément sous son nom d'artiste N'Zeng, mais qui a beaucoup joué avec le Peuple de l'Herbe, avec l'Entourloupe en tournée internationale. Il a fait Peuple de l'Herbe, une petite référence du dub, évidemment. Ouais, électro-dub. Avec Rhône, il a fait beaucoup de collaborations, dernièrement une musique de film, enfin il est un peu partout sur tous les fronts, N'Zeng. Ok. Et derrière, Dr Knockman. Eh ben, docteur, on va finir d'écouter un petit peu N'Zeng. D'où vient-il N'Zeng? Il est originaire d'où? De Paris. De Paris. Ok. Un petit mot sur Dr Knockman? Dr Knockman, précurseur du drum and bass en France dans les années 90, qui faisait partie d'un gros collectif Sound System en Angleterre, Ouais. qui habite du côté de l'ouest de la France, qui est très actif sur les réseaux sociaux avec une super émission qui s'appelle Les Samples du Samedi, où on les fait découvrir régulièrement les petits secrets des DJ, comment on trouve des samples, qui sélectionner, qui programmer. Ok, et donc tout ça, ça se passe, je réitère, vendredi 4 juillet et samedi 5 juillet, donc au Little Pub de Remiremont et au Refuge de Création à Saulxures-sur-Moselotte. Refuge de Création, ça aussi c'est un nouveau lieu à découvrir sur notre département. Un petit mot sur ce site que vous allez donc découvrir vous aussi. Hein. Ouais, redécouvrir aussi. Redécouvrir. Ouais, c'est un lieu de création et de résidence artistique à Saulxures-sur-Moselotte. On est sur les hauteurs de Saulxures. Ouais, on est bien sur les hauteurs, c'est vraiment à Chemin de découvrir. Reingoutte. Ouais, c'est ça. C'est vraiment à découvrir parce que c'est un lieu un peu privilégié. On est un peu à l'écart. Les propriétaires du lieu, Marianne et Manu, sont plutôt sympas et l'accueil est formidable. Et beaucoup d'artistes, de résidences et de projets à venir et qui ont été déjà faits sur place. Et l'occasion, pourquoi pas d'y aller le vendredi, le 28 juin. C'est ça. Pareil, c'était un samedi, pardon, je vais y arriver. Le 28 juin, donc à l'occasion justement de la chavande qui était ici à Épinal, à la Maison Romaine, et qui a été installée donc au Refuge de Création. On va en voir quelques photos, une création donc de l'architecte Christophe Aubertin. Et à cette occasion, vous proposez aussi un set artistique. C'est ça, on vient avec l'artiste Sideboy Simon, un artiste normand qui a posé ses valises dans les Vosges à Remiremont depuis 2 ans et demi. Ouais. Et vient proposer un set d'une sorte de pop lofi, un peu planante, qui va être en raccord avec le paysage et les chavandes. Alors, les chavandes qui ne seront pas mises à feu, hein, on est bien non, d'accord. pas du tout. L'idée, c'est de les garder telles quelles. Hein. Ce sera nous les chavandes, c'est le feu intérieur qui va avoir lieu le samedi 28 juillet. Ça, c'est 28 juin. 28 juin, ça, on n'est pas bon sur les dates aujourd'hui. Samedi 28 juin. Et puis, allez, dernière date du côté des Hauts-de-Vosges. Là, pour le coup, c'est au Café Capharnaüm à Saint-Étienne-et-Remiremont. Le mardi 1er juillet, ça, c'est une date qui s'est ajoutée tout récemment. C'est ça, tout dernièrement. On va voir l'affiche. Avec un artiste qui nous vient d'Osaka, qui est en tournée en Europe. Et on a eu la chance de pouvoir le programmer avec la seule date du Grand Est à Saint-Étienne-et-Remiremont, Capharnaüm. Donc le mardi 1er juillet avec Degouroutini. Voilà, redites-le nous. Degouroutini. Degouroutini, c'est un DJ set. Donc pas du tout, c'est du blues, vaudou, du punk cabaret. C'est vraiment l'underground japonais, quoi. Décidément. Allez, ça c'est à retrouver le mardi 1er juillet à partir de 19h au Café Capharnaüm à Saint-Étienne-les-Remiremont. Merci beaucoup, Élie Pereira. Merci. C'était une première pour vous ici. Vous reviendrez pour J'espère. la suite de la programmation de Culturebot. Merci beaucoup. Merci, à tout vite. Lambert du décor, ou comment devrais-je vous appeler alors? Oh, je suis un petit client du Crawler Project et je viens juste comme ça pour vous vanter un petit peu les mérites, mais voilà. Crawler Project, ça se passe du 7 au 12 juillet du côté de Mirecourt. On regarde le teaser. Oui. Bonjour et bienvenue chez Crawler Project. Abandonnez-vous totalement au processus et vous apprécierez les résultats. Soyez à l'heure. Bonne journée. Lambert, qu'est-ce que c'est que ce nouveau projet du côté de Mirecourt, de Crawler Project? Ce projet un petit peu farfelu, c'est un spectacle, mais pas n'importe lequel, un spectacle complètement immersif. C'est dans un lieu secret, à l'Institut Crawler, un institut qui va vous permettre de découvrir la meilleure version de vous-même. Donc c'est un spectacle qui va plonger le spectateur au cœur de décors de cinéma. Il sera complètement immergé dans notre histoire. Là, dans un spectacle immersif
et individuel, c'est ça? Ou c'est par petits groupes? Comment ça se passe? Oh oui, c'est ça. L'idée, c'était de proposer une expérience, comme si les spectateurs étaient dans un carré or, dans un spectacle. Il sera au premier plan. Il sera la pièce maîtresse de notre aventure. Ok, je vous propose de regarder quelques images d'un casting que vous avez fait donc, avec vos comparses un petit peu bizarres. Oh oui, bah, Vous avez fait ça récemment du côté de Mirecourt avec donc des gens passionnés comme vous, Passionnés évidemment, et par habités. le horrifique et habités. Hein. Ça se passe bien? Vous avez trouvé du monde? Oui, 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 nous avons des comparses qui viennent d'un peu partout, des Alsaciens, des Belges. Ils sont là justement en tant que comédiens pour donner vie à notre projet, justement. Un projet qui d'ailleurs est créé par l'association Passion Chaud de Mirecourt, une association culturelle. Et donc du coup, ces comédiens sont briefés. Ils vont devoir interpréter un texte il faut que ça vienne du corps en tout cas, voilà. Ils vont devoir se synchroniser par rapport à la musique, aux effets sonores, du vidéomapping, etc. Pour que la pièce maîtresse, justement, puisse compléter à merveille ce spectacle immersif. Et la pièce maîtresse, eh bien, ce sera peut-être vous, ce sera peut-être nos spectateurs. C'est innovant. Ça s'est déjà fait? Pas du tout? Pas beaucoup? Alors, c'est une première en France. Actuellement, il y a 2 concepts similaires en Europe, un aux Pays-Bas et un, du coup, à Mirecourt. Voilà. Waouh, eh ben, vous nous faites le privilège, Lambert, de proposer ça sur le territoire. Les gens, ils viennent de loin pour... il y a véritablement un public fan de l'horreur aujourd'hui, de l'horrifique? Oh, nous avons un public qui s'est constitué au fil des années, justement, dans les Vosges, mais disons que le Grand Quart Nord-Est, la région Grand Est, oui, voilà, ce sont nos habitués, voilà, oui. Ok, la Maison du Tourment, vous avez initié ça sur notre département, et d'ailleurs en France, hein, parce que de cette envergure-là, ça n'existait pas. Aujourd'hui, il y a pas mal d'escape games, etc. Voilà, il y a de plus en plus de gens fans de l'horrifique. Oui, c'est quelque chose qui s'est vraiment bien développé, et plus seulement justement sur la période d'Halloween. On le voit beaucoup avec les escape games, où tout au long de l'année, les gens aiment bien se donner des sueurs froides, hein, surtout en période de canicule pour se rafraîchir entre amis. On voit quelques images de votre prestation du côté de la Ferme Aventure, ça c'était à la Chapelle-aux-Bois. Voilà, on sera dans cette ambiance hein, de Crawler Project, quelque chose de très immersif, vous l'avez dit. Très immersif, mais on va complètement changer la donne. Ce sera vraiment très très intimiste. Hein. Bien sûr, comme les gens viennent seuls, ils vont être avec 17 comédiens au total, qui justement, dans un lieu confiné, qui va être révélé au dernier moment, voilà justement, ce sera très intimiste. Ça ne va pas forcément jouer sur le gore ou les choses qui vont graphiquement leur faire peur. Non, on va jouer sur le psychologique. On va essayer de gratouiller un petit peu ce qu'il y a à l'intérieur de leur tête. Du 7 au 12 juillet, les réservations vont monter. Oui, petit à petit, l'oiseau fait son nid, où justement les gens réservent un petit peu pour essayer de trouver la meilleure version d'eux-mêmes à l'intérieur du crawler. Et ils peuvent toujours réserver, c'est sur réservation uniquement. Bien plus qu'une maison hantée, c'est la punchline de ce nouveau projet que vous menez. Le prix, on le dit? On est sur 55 €, voilà. Les gens vont réserver un petit créneau et on leur offre même un petit cocktail histoire de continuer la soirée et de débriefer, de se remettre aussi de ses émotions. Et pour une partie vraiment spectacle et immersif de combien de temps? 35 minutes, oui, pour leur visite à l'intérieur de la bâtisse. Ok, si on est un petit groupe, on peut venir à combien? Bien sûr, Pour être ensemble? Ah, pour être ensemble, ce n'est pas possible. Ah, mais carrément, c'est Ils vraiment... peuvent être ensemble avant, ils peuvent être ensemble après, mais pour qu'ils ne soient pas parasités par des personnes qui essaieraient peut-être éventuellement de les faire rire, et ils seront tout seuls à l'intérieur, oui. Ok, merci beaucoup Lambert du Décor. Allez, nouveau projet, nouvelle innovation en France. Je répète, innovation en France autour de ce secteur de l'horrifique, de cette expérience horrifique. Donc ça se passe du lundi 7 au samedi 12 juillet du côté de Mirecourt, mais vous nous l'avez dit, on ne sait pas encore exactement où. La surprise sera, le lieu sera dévoilé au dernier moment. Merci beaucoup Lambert. Merci à vous, oui. Bonjour à tout le monde à l'association Passion Chaud. Et les Pereira, donc je rappelle, le concert 4 et 5 juillet de Enzeng et Dr Nankman au Little Pub de Remiremont, puis au refuge de création à Saulsures sur Moselotte, entre autres. Vous reviendrez pour la programmation 2025-2026. Elle continue encore en 2025. Elle continue encore, ouais. Vous nous présenterez la saison en septembre. Ça roule. Avec plaisir. Merci à vous de votre attention. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle émission.